Bonjour, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un sujet bien sûr très en lien avec l'astrologie, mais spécifique, c'est-à-dire que je voudrais faire le lien entre nos programmations inconscientes, le transgénérationnel, comment aujourd'hui ces programmations inconscientes et ce transgénérationnel agit dans nos vies, notamment du point de vue relationnel, et l'astrologie. Donc je vais d'abord donner quelques éléments liés à la biologie, quelque part, des programmations, au fonctionnement sur l'ADN, donc très brièvement, et par ailleurs, je vais faire le lien ensuite avec le thème astral, et ce qui, aujourd'hui, dans un thème, peut nous donner des indications sur ce que nous avons à travailler et comment le travailler, nous donner des orientations sur les prises de conscience que nous pouvons faire et nous permettre d'évoluer et de passer à un autre niveau de conscience qui nous permet d'être, dans nos relations notamment, tout à fait différents, ou en tout cas être en mesure d'être plus au clair avec ce que nous mettons en œuvre en lien avec nos programmations, celles que nous avons pu mettre en œuvre nous-mêmes à travers ce que nous vivons, et puis celles qui nous sont transmises de génération en génération pour arriver jusqu'à nous, qui n'ont pas été, je dirais, nettoyés et qui arrivent en nous, empreintes dans notre structure, voire notre ADN, pour justement être nettoyés et nous permettre d'accéder à un autre niveau de conscience, nous permettant par ailleurs d'être dans un autre mode de fonctionnement relationnel notamment. Alors, pour d'abord commencer sur, je dirais, ce que nous dit sur cette question-là, d'abord la physique quantique, et puis l'épigénétique, je viendrai sur le sens de ce mot-là, sans être trop savante, puisqu'en fait c'est finalement des mots qui ont une expression simple dans la réalité. Donc la physique quantique nous dit que la conscience, ma conscience, crée la réalité, crée ma réalité. Par ailleurs, que nos croyances liées à nos programmations inconscientes agissent pour 95% dans nos vies. Donc elles sont à l'œuvre et sont le reflet ainsi à 95% de ce que nous mettons en scène dans nos vies. Donc 95% de nos programmations inconscientes sont effectivement, se manifestent dans nos vies. 95% de notre vie est contrôlée par ces programmations inconscientes. Ces programmations, elles, sont constituées par des croyances familiales, des habitudes de fonctionnement, des erreurs commises mais parfois aussi de façon positive. Mais ce qui est le plus gênant, c'est que quand dans nos vies, ça crée des entraves, ça crée des difficultés à être avec les autres, à accéder à certaines choses, parce que nous avons des fonctionnements qui sont inadéquats. Alors, donc ces programmations sont effectivement constituées de ces transmissions familiales pour la grande majorité, mais pas seulement, aussi parce que nous allons nous-mêmes nourrir au fil du temps. Alors, ces transmissions, ce qui est assez intéressant à comprendre, c'est qu'elles ont lieu quand notre cerveau fonctionne en onde θ, un peu comme si nous étions en auto-hypnose. Donc, les éléments qui nous sont transmis à ce moment-là accèdent directement à l'inconscient. Et notre cerveau est en onde θ durant le dernier trimestre de la grossesse et jusqu'à 7 ans, jusqu'à l'âge de 7 ans. Donc ces programmations s'inscrivent en nous pour leur grande majorité, donc du dernier trimestre de la grossesse jusqu'à nos 7 ans, parce que les ondes du cerveau sont alors en mode θ, ce qui effectivement favorise leur inscription, l'empreinte directement dans notre inconscient. C'est seulement après 7 ans que le cerveau passe en ondes β, donc qui sont des ondes identifiées plus comme celles du conscient. Donc vous voyez, 7 ans, dit l'âge de raison, c'est aussi le premier carré de Saturne. Donc c'est intéressant de voir qu'on commence à faire une analogie entre cette inscription, je dirais, biologique des programmations et la lecture qu'on peut en faire au niveau astrologique.
J'ai abordé tout à l'heure la notion d'épigénétique. En fait, l'épigénétique est la transmission. L'épigénétique n'est autre qu'en fait la manifestation des gènes. Comment notre ADN nos gènes vont s'exprimer dans nos vies. Alors effectivement, on sait que toutes les cellules ne sont pas identiques, mais pour autant, elles ont le même code génétique. Les cellules du foie sont différentes de celles des cellules de la peau ou celles encore du cœur. Mais là, elles ont quand même le même code génétique. Ce code génétique va s'exprimer ou s'exprimera pas. C'est presque un peu comme le thème astral, puisqu'on sait que c'est une boîte à outils, et que toutes les planètes, toutes les configurations, même si elles apparaissent en tant que telles au moment de notre naissance, ne vont pas forcément être activées ou activées de la même façon. Donc c'est intéressant de voir que c'est aussi une boîte à outils. Et que le code génétique, lui, va effectivement pouvoir, par certaines actions, parfois des actions donc de l'environnement au sens large, pouvoir être, je dirais, modifié. Pas l'ADN en soi, mais l'encodage. Donc il peut y avoir, effectivement, aujourd'hui on le sait, qu'il n'y a pas de déterminisme à l'expression du code génétique, mais qu'il peut y avoir, grâce à l'environnement, au sens large, je vais y revenir, qui peut être donc l'environnement, c'est tout ce qui peut agir sur cet encodage. Et donc, je reviens aux programmations, nos pensées, nos croyances peuvent agir sur cet encodage, mais d'une façon comme d'une autre. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de déterminisme et que nous avons un pouvoir sur cet encodage qui peut justement toucher ce qu'on appelle ce processus biochimique lié à l'ADN, qui fait que l'ADN peut être plus ou moins enroulé, plus ou moins compact, et en fonction de ce que nous allons pouvoir nourrir, cultiver, nos actions, nos pensées, modifier, travailler, peuvent avoir une prise sur cet encodage. Donc aujourd'hui, tant du point de vue de la physique quantique que de l'épigénétique, de nombreuses recherches autour de la biologie nous permettent de vérifier que ce processus biochimique, cet encodage peut être modifié par notre façon de penser, par nos croyances, et donc avoir une action sur nos vies au quotidien. Donc l'environnement au sens large, comme je le disais, c'est effectivement tout ce qui est signal extérieur, qui va pouvoir être responsable de changements sur cet encodage. Donc, ce que l'on peut voir, c'est que nos croyances, nos programmations inconscientes sont identifiées comme ayant un rôle sur la biologie et la biochimie, qui elle-même va avoir une importance sur nos hormones et sur les neurotransmetteurs. Vous voyez, tout est en lien. Pour exprimer quelque chose qui est en nous, mais qui ne demande qu'à être modifié, travaillé pour passer à un autre niveau de conscience. Et là, j'en viens à l'astrologie, qui est une grille de lecture de ce que peuvent être ces programmations inconscientes. Alors, en astrologie, ce qui est intéressant de regarder, pour la question de la transmission, du transgénérationnel, c'est cette maison 8 qui est en analogie avec le scorpion, mais surtout les héritages. Mais les héritages, je dirais, oui, à différents niveaux. Il y a l'héritage financier, mais il y a l'héritage plus dans l'invisible, de choses inconscientes, très liées au scorpion, qui est aussi lié à l'inconscient individuel. Qu'est-ce qui nous est transmis au niveau inconscient? Quel est notre héritage pour qu'à partir de prise de conscience, nous puissions passer à un autre niveau de conscience et donc transmutation avec ce scorpion, cette maison 8. Et cette maison 8 est à double titre importante puisqu'elle est aussi la maison 2 de la maison 7. Donc, elle nous dit comment, une fois qu'on est en relation, qu'on a rencontré quelqu'un, ou qu'on est en relation avec quelqu'un, on va, au bout de quelque temps, agir, réagir du fait de nos programmations inconscientes. Par ailleurs, nous avons aussi la maison 12,
et le signe du Poisson, qui sont à examiner puisqu'ils sont, eux, plus du côté de l'inconscient collectif, qui aussi agit dans nos programmations. Donc le signe du Poisson, en analogie avec la maison 12, c'est aussi, comme je le disais tout à l'heure, c'est aussi la fin de cycle, le dernier signe du zodiaque, qui indique aussi une fin de cycle, donc le passage d'un état à un autre, donc de la naissance, donc le dernier trimestre, de la grossesse, pour arriver, donc in utero, pour arriver ensuite à la fin de ce cycle de gestation à la vie terrestre. Donc effectivement, on a l'examen des programmations in utero du dernier trimestre, qui revient à la période où notre cerveau est en onde θ, et donc les informations vont directement dans l'inconscient, c'est aussi le signe de l'invisible. Et ensuite, nous avons la maison 8 qui parle du conscient, de l'inconscient individuel, de nos héritages, programmation là aussi, programmation individuelle, programmation inconsciente. Donc nous voyons qu'en examinant ces deux signes, ces deux signes et ces deux maisons, nous allons avoir des éléments sur nos programmations. Par ailleurs, nous voyons bien, comme je le disais, que cette maison 8, en lien avec la maison 2, donc la maison 2, 8, c'est cet axe-là, de l'argent que l'on gagne par soi-même, la maison 2, de nos acquis, mais de nos compétences, de nos qualités, et la maison 8, de l'héritage, donc, et de notre rapport, de notre mode de fonctionnement, nos programmations inconscientes dans la relation aux autres. Donc vous voyez, on peut faire des liens qui nous permettent de comprendre, et en tout cas de nous donner les outils pour comprendre quelles sont nos programmations inconscientes que nous mettons en œuvre dès que nous rentrons en relation avec d'autres personnes au bout d'un moment. Donc, ce qui est important, c'est que la maison 7, effectivement, nous dit comment nous entrons en relation avec l'autre, avec les autres, ce qui est voulu, ce qui est désiré consciemment, ce qui est souhaité. Puis ensuite, mais là on le voit tous, hein, c'est l'inconscient qui se manifeste, qui fait intrusion dans nos relations après quelque temps, qui s'infiltre dans nos relations, dans quelque domaine que ce soit, dès que nous sommes en lien avec les autres, dès que nous sommes au moins deux. Alors là, ce qui est aussi intéressant de regarder, c'est les maisons qui se trouvent les planètes qui se trouvent en maison 8, qui s'activent, leur potentiel s'actualise. Donc il y a parfois des amas planétaires en maison 8, une seule planète. Quand il n'y en a pas, c'est intéressant de voir le maître planétaire de cette maison 8. C'est aussi intéressant de regarder le nœud sud. Notre nœud sud, c'est ce de quoi nous devons nous détacher. La maison 8 aussi est en lien avec le détachement, puisqu'on est dans le signe du Scorpion. C'est la transmutation, c'est la purification, le détachement, dans cet axe 2-8, le détachement avec de l'ordre qui nous a construit, une forme de matérialité dont nous devons nous détacher, nous déprogrammer pour passer à un autre niveau de conscience qui va nous permettre d'accéder à une évolution personnelle et aussi de mettre en œuvre d'autres modes de fonctionnement dans notre quotidien, relationnel notamment, mais dans quelques domaines que ce soit, dans nos prises de conscience pour une transformation profonde. Donc là, on voit bien que ce qui agit peut très bien être via des prises de conscience, avec différents outils. Moi, j'aborde ça du point de vue de l'astrologie, mais il y a d'autres outils. La méditation est un outil aussi pour prendre conscience de programmations inconscientes, bien d'autres outils que vous connaissez certainement, qui sont là pour nous aider à faire ce travail de transmutation, très lié à la maison 8, par rapport à des programmations inconscientes qui agissent à travers nous, mais qui nous sont présentées via des situations comme un miroir, pour nous faire comprendre ce que nous avons à travailler pour notre évolution, pour justement dénouer aussi des karmas, dénouer aussi, passer à autre chose, et dénouer effectivement des karmas familiaux parfois. Et là, nous nous inscrivons dans notre livre de vie une nouvelle page qui nous permet non pas de renforcer quelque chose qui est de la transmission transgénérationnelle, mais nous portons, je dirais, notre pierre à l'édifice pour une transformation, pour dénouer, pour justement parfois libérer certains de nos ancêtres parce qu'ils sont restés attachés à certaines choses, à certains dysfonctionnements, à certains qui font qu'ils n'accèdent pas à un niveau vibratoire supérieur eux-mêmes. Donc nous, notre travail, c'est de
nous libérer notre lignée transgénérationnelle d'erreurs de fonctionnement, de croyances erronées, pour réajuster les énergies et déprogrammer quelque chose qui aujourd'hui s'est inscrit dans l'ADN, dans l'encodage génétique et qui peut tout à fait aujourd'hui être déprogrammé par une action que nous aurions consciemment sur des programmations inconscientes qui agissent dans nos vies au quotidien. Et j'évoque le relationnel parce qu'effectivement cette maison 8 est la maison 2 de la maison 7 qui est très en lien avec dès que nous sommes à plusieurs, dès que nous sommes à deux, nous entrons en relation et ces programmations commencent à agir dans notre vie. Donc ce qui est important de voir, c'est que quelles que soient nos pensées et nos croyances, ces programmations peuvent être modifiées. Et nous évoquons là, effectivement, cette notion de karma qui signifie que nous avons à réajuster par rapport à nos pensées, nos croyances erronées, qui génèrent souffrance, qui génèrent des erreurs. Alors bien sûr, on peut hériter, et bien sûr qu'on hérite de choses aussi très positives, mais les prises de conscience nécessaires pour notre évolution passent souvent par ce qui fait erreur dans nos croyances et dans nos comportements et qui transforme certaines situations en source de souffrance. Donc c'est là aussi que nous avons à comprendre ce qui est à travailler. Donc on sait bien que les maîtres en astrologie du karma sont Saturne et Uranus et on voit bien leur rôle, et notamment actuellement, puisqu'on est sur une période de déprogrammation aussi de l'inconscient collectif, de l'inconscient individuel aussi, mais de l'inconscient collectif, et on voit bien cette présence de Neptune en Poisson, qui est vraiment aussi très, très propre à ces conditionnements que nous devons nettoyer, mais des conditionnements liés au collectif, à l'inconscient collectif. Et ce qui se joue pour nous aujourd'hui est à deux niveaux. Sur un plan personnel, ce que nous avons à nettoyer, et nous voyons bien dans nos vies respectives, il y a des choses qui se présentent à nous, qui sont de l'ordre de situations qui nous confrontent à des prises de conscience nécessaires pour passer un cap d'évolution et de prise de conscience. Par ailleurs, au niveau collectif, nous avons aussi des programmations inconscientes qui agissent et qui doivent aussi aujourd'hui faire l'objet d'un nettoyage, d'une transformation en profondeur. Tout ça, par ailleurs, est inscrit dans l'akasha, dans les annales akashiques, qui représentent, vous avez dû en entendre parler, mais qui représentent effectivement la bibliothèque de l'univers. Donc tout ce que nos ancêtres ont fait, tout ce que nous faisons, tout ce que nous pensons est inscrit, le moindre mot, la moindre pensée, la moindre action est consigné dans ces annales akashiques. Bibliothèque de l'univers, il y a un livre, je dirais un livre de vie familial pour chacun d'entre nous, nous écrivons les uns après les autres des pages de ce livre de vie. Il nous appartient justement de réajuster, je dirais, l'écriture, le scénario, pour que nous puissions réajuster et nous rééquilibrer et nous reconnecter aux énergies cosmiques divines, ce qui nous permet de nous réajuster et de reprendre notre place, je dirais, d'être d'homme debout, hein, ce qui nous ramène, je dirais, ce qui me fait penser à l'homme de Vitruve de Léonard de Vinci. Donc ça, c'est vraiment la complétude de l'être humain, d'être en capacité, grâce à des prises de conscience successives, majeures, liées aussi, comme je le disais, donc au transgénérationnel et aussi à l'inconscient, à la programmation de l'inconscient collectif et programmation de l'inconscient individuel, de passer à un stade qui est celui qui est l'emblème de l'homme de Vitruve. Donc nous avons là des indicateurs et des outils qui nous permettent de travailler particulièrement sur ces notions-là de programmation, de transgénérationnel, de réajustement, de loi du karma, qui aujourd'hui nous sont présentées de façon, je dirais, aiguë par tout ce que nous vivons, par tout ce que nous rencontrons, tant au plan individuel que collectif. Donc je rappelle que la maison 8 est bien celle en analogie avec le scorpion, elle est en analogie avec les héritages au sens large, donc bien cette transmission, cette programmation, mais elle a cette fonction éminemment purificatrice, de transmutation, qui nous permet effectivement, en transmutant ces énergies, d'accéder à un autre niveau de conscience, en particulier ici, puisque j'aborde la relation aux autres,
dans un rapport à autrui, dans nos modes relationnels fondés sur des programmations inconscientes. Et récemment, j'ai échangé avec quelqu'un et la question parfois de couper des liens parce qu'on trouvait qu'on n'en pouvait plus d'être dans cette relation-là et qu'en allant forcément peut-être rencontrer d'autres personnes, on allait enfin pouvoir souffler un peu. Oui, pourquoi pas. Mais nos programmations inconscientes, dès qu'on va être avec d'autres, vont revenir sur le devant de la scène. Et ce qui ne s'est pas négocié, qui n'a pas été conscientisé, va se rejouer avec d'autres, que ce soit au niveau de la famille, que ce soit au niveau des amis, que ce soit au niveau de collègues. Si les choses n'ont pas été conscientisées, elles vont se rejouer, parce que nous avons à comprendre quelles sont nos programmations inconscientes qui sont en train d'agir. Donc, oui, mais si nous persistons dans la relation en essayant de comprendre ce qui se joue pour nous, en termes de miroir, pour y travailler, mais peut-être que là, une fois que ce sera travaillé, que les programmations inconscientes seront déprogrammées pour un nettoyage, nous pourrons passer à autre chose, parce que nous aurons réglé quelque chose. Mais tant que ce n'est pas fait, quoi qu'il en soit, changer de relation, changer que ce soit dans le travail, parce qu'il y a des difficultés relationnelles, ou parce que dans le couple, ou parce que les amis, ou parce que la famille, nous aurons toujours face à nous, comme un miroir, ce que nous avons à travailler. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que cette maison 8, en analogie avec le scorpion, dans l'axe 2-8, de nos compétences, de nos qualités, de nos ressources, de nos valeurs aussi, qui sont à interroger, parce qu'elles sont parfois issues de programmations inconscientes, que l'on s'approprie parce que l'on pense qu'elles sont les nôtres, mais qu'elles nous sont transmises en héritage, qui font que parfois il y a des blocages pour réussir telle et telle chose, parce qu'inconsciemment, on n'en a pas bien entendu conscience, c'est bien là je dis inconsciemment, le message c'est que quand on réussit ça, on n'a pas de valeur, quand on réussit ça, on est moins que rien, on est assimilé à telle ou telle catégorie sociale, voilà, on s'est enfermé dans des programmations inconscientes qui sont parfois transmises ou construisent sur cette période-là des premières années, à travers ce qu'on a pu aussi en tant qu'enfant comprendre de ce que nous vivions et que nous avons interprété. Donc, nos propres croyances ont pu se construire à ce moment-là. Et effectivement, à ce moment-là, ces programmations vont agir à travers différentes situations de notre existence. Donc, c'est important de les identifier. Donc, le scorpion est bien le signe de la purification, du nettoyage, du passage de l'ombre à la lumière, des ténèbres à la lumière, le signe de la transmutation, de la déprogrammation avec des héritages du passé. Sa fonction est donc de nettoyer les engrammes et procède au travail de détachement de ce qui est inadapté à notre évolution. Donc le scorpion œuvre aux déprogrammations par prise de conscience successive, par détachement, par perte, par gain, parce qu'on gagne aussi à perdre certaines choses, parce qu'on gagne aussi en évolution, parce qu'on peut gagner certaines choses à partir du moment où on a laissé partir des choses qui ne sont plus bonnes pour nous. Donc la fonction est purificatrice et il s'agit bien de détachement avec ce qui fait attachement. Donc à identifier à quoi nous sommes attachés, consciemment ou inconsciemment, et de façon transgénérationnelle. Pour passer ensuite au Sagittaire qui parle d'élévation, de pensée spiritualisée, d'ouverture vers de nouveaux horizons. Donc actuellement, nous avons le nœud sud en Sagittaire, Neptune en Poisson, Saturne en Verseau, karma collectif, déprogrammation nécessaire. On voit bien que là, nous avons bien des éléments qui nous indiquent bien le chemin de la déprogrammation avec des attachements, avec des fonctionnements de pensée, puisqu'avec le Sagittaire quand même, quand il y a le nœud sud, il s'agit de bien de croyances, de pensées, de philosophie, d'approche de la vie qui nous ont servi, mais qui doivent aujourd'hui nous permettre de passer à autre chose, à un autre niveau de conscience. Donc voilà ce que je voulais aborder avec vous, parce que j'ai eu de nombreuses questions sur tout ce qui concerne l'astrologie, le transgénérationnel, les programmations inconscientes, et quels sont les outils. Donc il y en aurait d'autres, hein. On peut aborder Chiron, on peut aborder, bien sûr, comme je l'ai dit, le nœud sud, on peut aborder aussi les portes visibles et invisibles qui vont nous donner des indications
sur ce qui fait le travail et le terreau de notre transformation et de nos prises de conscience nécessaires pour passer à autre chose, à une autre vision aussi de notre vie, du sens de notre vie, et éventuellement de trouver d'autres ressources pour nous faire face aux situations et les vivre sur un autre plan d'évolution. Voilà. Et écoutez, je vous souhaite une bonne continuation. J'espère avoir effectivement des contacts avec les uns ou les autres pour échanger. Et puis à très bientôt et merci surtout pour votre écoute et toute la confiance que vous m'accordez. Au revoir.